C'est une image dans le paysage que les riverains voudraient voir disparaître à la Possonnière. Cette ancienne usine spécialisée dans le traitement des métaux a aussi laissé des stigmates invisibles. Des analyses ont révélé des traces de substances toxiques jusqu'à 100 fois la valeur tolérée. Pour les habitations les plus proches du site, impossible d'exploiter l'eau en sous-sol. Les dernières études ont montré qu'il y avait encore des solvants qui étaient des traces très importantes de solvants dans les eaux des puits. Et donc, il a été pris un décret par la municipalité de ne pas utiliser l'eau des puits pour arroser les jardins et remplir les piscines pour un secteur. Ces 2 hectares ont été rachetés en 2017 par un privé pour un peu plus de 10 000 €. Le nouveau propriétaire n'a toujours pas émis de projet d'exploitation. La dépollution reste en suspens depuis la liquidation de l'usine il y a 17 ans. Donc la société qui a abandonné ce site n'est pas solvable. À qui s'en prend-on? S'il n'y a pas quelqu'un qui veut monter un projet et qui aura donc la responsabilité éventuelle de la dépollution, personne ne prendra la responsabilité. Ce n'est pas une petite commune comme celle d'ici qui peut s'engager sur un projet de dépollution. Elle n'en a pas les moyens. Au Pont de Cé, le temps s'est également figé sur le site de la fonderie Helveticast. En 2008, épuisés par les rachats successifs et une direction absente, les salariés menaçaient de faire sauter leur outil de production. La liquidation a finalement été prononcée quelques mois plus tard. Depuis, cette installation en zone inondable est à l'abandon. La présence de polluants y a été révélée. Un mandataire judiciaire a été nommé, mais la mairie n'a aucun pouvoir pour intervenir. On a, nous, un potentiel repreneur qui est là ici, et on a un terrain où on sait la pollution qu'il y a, et on connaît aussi les aménagements qu'on doit faire pour pouvoir exploiter ce site d'un point de vue économique. Donc maintenant, on attend que le mandataire qui est sur Paris puisse donner son accord. On a envoyé des messages. Il ne répond pas présent lorsqu'on lui donne un potentiel repreneur. Même sentiment de gâchis pour l'ex-usine Thomson d'Angers, fermée en 2012. L'agglomération s'est bien portée acquéreur de cette friche de 13 hectares et demi, mais ni la collectivité, ni le liquidateur qui représente les intérêts de l'ancien exploitant ne veulent assumer la dépollution estimée à 4 millions €. Dans une enquête qu'il a co-dirigée, le sénateur Joël Bigot estime qu'il est aujourd'hui essentiel de légiférer sur la question. Alors qu'il existe une loi sur la pollution de l'air ou sur les pollutions de l'eau, sur la pollution des terres, la pollution des sols, qui est notre matrice nourricière, la terre, il n'y a à l'heure actuelle pas de droit contraignant qui soit de nature à dissuader les gens d'une part de polluer les sols et puis d'autre part à permettre aux collectivités de les remettre en exploitation. Selon la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, 487 implantations industrielles feraient l'objet d'une pollution résiduelle en Pays de la Loire.